GFFA vous arrange finalement? Non, le problème de la venue de M. Kabila au Parlement a été tant attendu, mais malheureusement, le peuple congolais est déçu. Simplement pourquoi? Parce que les gens croyaient que M. Kabila allait droit au but. Mais M. Kabila a commencé par explorer le problème économico-financier de l'état douanier et tout cela, sans se rendre compte que son mandat est terminé depuis le 19 décembre. Donc, on n'avait pas besoin d'un discours pour venir chercher l'investiture au Parlement. La première partie du discours de M. Kabila a été décevant. Et je me pose des questions. Qui peuvent en être responsables? Donc, je crois sincèrement. Et puis, quand nous rentrons à la seconde partie, M. Kabila veut nous parler de la jeunesse. Depuis 15 ans que M. Kabila est président de la République, chaque année, à 3, 4 passages à la presse ou dans les comptes rendus de ses collaborateurs, il fait allusion à la jeunesse. Et M. Kabila s'étonne qu'aujourd'hui la jeunesse est désœuvrée, la jeunesse n'a pas de travail. Mais pendant 15 ans, quand Jean-Claude Wembele, l'impresseur, le disait, que le Congo ne produit pas, il n'y a pas de production. Vous avez bien vu, dès lors que le mining chinois s'est arrêté au Katanga, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Le 5 chantier ici, dans la ville-province de Kinshasa. Rien du tout. C'est tout à fait normal que la jeunesse congolaise soit désœuvrée par des gens qui ont été au sommet de l'État, qui ne se sont même pas pensés à eux. Donc nous disons tout simplement, c'est fort regrettable par rapport à notre jeunesse que M. Kabila soit passé par là. Et puis quand M. Kabila fait allusion au Kasaï, mais M. Kabila oublie qu'il y a combien de régions militaires à l'Est? Il y a eu combien de sections à l'Est? Où est-ce que nous en sommes jusqu'aujourd'hui? Rien. C'est pour cela que nous nous posons la question. C'est qu'il veut encore nommer en tant que service militaire tout cela au niveau du Kasaï. Mais soyons sérieux. Ces militaires-là seront payés comment? Ils vont encore revenir pour commencer à la tracasserie grave en étant de guerre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'accepter. Et puis que M. Kabila attende pour venir au Congrès pour parler du Kasaï. Vous savez, l'Ouest ne connaît pas tous ces genres de barbarie qui existent. Autant je déplore et je dénonce qu'on puisse tuer les policiers, qu'on puisse tuer atrocement les militaires. Autant je dénonce aussi comment nos forces armées peuvent-ils tuer les mamans, les papas et les paisibles. Nous arrivons à un seuil que nous pouvons nous poser la question, quelle est cette culture qui nous envahissent à ce jour? D'où viennent-elles? Donc, tout cela pour vous dire que il faut faire attention quand vous voulez dégainer quelque part. Vous ne pouvez pas chez nous laisser un chef coutumier nu. En plus, plus grave, l'amortir de son sexe et de le montrer. Parce que c'est à ce moment-là, quand nous parlons des Bissimbi, des Bankoulou, de la sorcellerie, ça existe, nous sommes de la culture bantou. Et voyez les conséquences. Combien de morts? Ce qui est regrettable, le discours de M. Kabila, il félicite la CENI, nous sommes d'accord. Mais M. Kabila zappe directement les accords interdiocésains de la SENCO en disant que nous attendons que la CENI nous dise le planning par rapport aux élections. Mais tout a été déjà dit au centre interdiocésain, aux accords, que les élections doivent avoir lieu avant le 15 décembre 2017. Et si la CENI nous dit que vous allez attendre jusqu'en 2052, on va attendre. C'est là où nous comprenons que M. Kabila a du mal à laisser ce poste de président de la République. Nous allons nous y conformer par rapport aux accords interdiocésains
qui aujourd'hui, lui, l'autorise encore à venir parler au Congrès, en sachant très bien que c'est depuis le 19 qu'il ne pouvait plus venir parler au Congrès, parce que son mandat était terminé. En plus, M. Kabila veut nous parler du côté économique et financier. Je veux bien. Mais pendant 15 ans, qu'est-ce que M. Kabila a fait? Qu'est-ce que M. Kabila a trouvé par rapport à l'évolution du développement de la douane? Ce sont parmi les grands sites de corruption dans ce pays. Et aujourd'hui que M. Kabila se réveille pour nous le dire. Non, vous savez, à un moment ou à un autre, nous devons être sérieux. Sur les plans politiques, on vous demande de vous surmonter pour faire dégager finalement un nom du Premier ministre. Dans 48 heures, vous allez prendre vos responsabilités au sein du rassemblement. Mais le rassemblement est dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a qu'un seul rassemblement. C'est le président, l'honorable Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo, qui a été le chef de la délégation du rassemblement au centre interdiocésain lors des accords. Mais fort curieux, nous avons vu M. Kabila appeler un autre rassemblement de M. Olengan Koye consort. Sur quelle base? Sur quelle base? M. Kabila veut nous amener qu'il devienne le bon office du rassemblement. On n'en a pas besoin. Parce que le rassemblement E1, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président du rassemblement et candidat Premier ministre. Nous n'ajouterons pas deux à M. Kabila. M. Kabila n'est pas là pour imposer un Premier ministre au rassemblement. Et en tant que président du comité de sages, mais il y a M. Pierre Lumbi, et nous sommes surpris, M. Kabila est en train de dire, de demander aux deux chambres de faire vite pour sortir une loi sur le comité national de suivi. Mais les accords interdiocésains de la Saint-Sylvestre, on a déjà trouvé les us et coutumes, comment il faut faire. Dès lors que le président du comité du suivi sera nommé, les équipes sont déjà là avec les structures, ils vont écrire et demander au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat illégitime, le délai déjà dépassé, pour qu'ils puissent sortir une loi qui va véhiculer cela. Mais en ce qui concerne d'autres choses, on se pose la question. Qu'est-ce qu'est venu dire M. Kabila? Le rassemblement, à travers le président Etienne Tshisekedi, Tshisekedi Tshilombo, avait déjà choisi son Premier ministre. Congo.